Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, on est mardi. Il est déjà un truc comme midi. Le temps passe vite, un peu trop à mon goût ces derniers jours. Alors, j'étais sur du montage vidéo. Il est midi 20. Donc bref, j'étais sur du montage vidéo. Là, je m'active pour terminer et pour démarrer cette journée parce que il me reste à peu près 1h30 pour me laver, manger et continuer à ranger nos affaires. Alors du coup, je vous avais dit que je vous dirais aujourd'hui qu'est-ce qu'on a décidé. Alors est-ce que c'était quoi les 3 options que j'avais données? On déménage mais on reste sur Maurice, on change de pays ou on rentre en France. Et donc la bonne réponse est la première. On déménage, on part en bord de mer. Genre vraiment, la mer serait à même pas 5 minutes à pied. Du coup, on sera très 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 proche de la mer, beaucoup plus proche de l'école. Et il y avait des choses qui nous manquaient et qu'on va avoir. Donc je suis très contente. Alhamdulillah, c'est vraiment une nouvelle aventure. On va vivre cette expatriation encore différemment. Franchement, ça va être super différent. J'ai juste trop hâte et j'ai envie de voir comment est-ce que c'est la vie de cette façon-là parce qu'on ne connaît pas, on va expérimenter et on est trop content. Et du coup, il nous reste juste pas beaucoup de temps parce que lundi 24, Inch'Allah, si tout va bien, normalement, ce qui a été signé et convenu, on récupère les clés. Donc, l'émission qu'il y aura, c'est que je veux absolument qu'on refasse un coup de peinture. Parce que je trouve que la peinture n'est pas ouf. Et donc, pour moi, c'était important de faire un coup de peinture. Comme ça, t'as l'impression que c'est plus neuf et tout. Et vraiment, ça me tient trop à cœur. Il y a ça. Et après, déménagement de tous les meubles. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Regardez juste cette armoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez à quel point elle est mastoc? Donc là, il va falloir la démonter. Enfin, la vider, la démonter, la transporter, la remonter. C'est vraiment pénible. On a 2 couples d'amis en fait ici. Il y en a un troisième, mais là ils sont en France, ils sont partis en vacances. Mais du coup, on va voir comment on peut se débrouiller. Et ils sont là, je sais ils vont nous aider, nous soutenir, donc ça va le faire. Mais un peu d'appréhension, surtout que les vacances c'est ce vendredi pour nous. On a une semaine de décalage avec la partie zone Paris, etc. Je sais pas en fait on est dans quelle zone ici. Enfin, c'est compté comme quelle zone. Et du coup, ça fait qu'on aura tous les gosses pour le déménagement. Bon, ça va le faire, Inch'Allah. Bref, je vous ramène avec moi de toute manière. C'est parti, let's go. Ok, j'ai vidé l'étagère. Il est temps maintenant de la retirer. Cette étagère, je crois que je l'avais pris genre à Stokomani, si je vous dis pas de bêtises. Par contre, c'est vrai que les étagères, je sais pas trop comment les transporter. Je sens que ça s'abîme davantage. Ok. Donc, je vais retirer toutes les étagères dans un premier temps. On a également la chambre à Sohan. Donc là, je lui ai expliqué qu'on partait, qu'on allait ramener absolument tout. Oh non, mais dis pas. Oh, j'ai eu peur, les gars. J'ai cru que j'avais collé. Je me suis dit, mais non, c'est pas que j'ai collé. Donc, je lui ai dit qu'on partait et qu'on ramènerait toutes ses affaires. Et du coup, franchement, ça allait. Ok, donc en fait, j'avais mis un petit peu de scotch comme ça. Ok, merde. Pardon, papa. Je vais l'enlever. Je vais retirer, papa, t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Hein. Donc, hop. J'avais mis du coup. Ok. Donc, je lui ai dit qu'on ramènerait toutes ses affaires, qu'il fallait pas qu'il s'inquiète. Et donc, franchement, c'est passé plutôt bien. Et il était même tout content quand je lui ai raconté quelques caractéristiques de la prochaine maison. Hop là. On va également retirer tout ce qui est au mur. Ça, je l'avais pris à BM, un de mes magasins favoris, qui me manque beaucoup et que j'ai hâte de retrouver. Ça, de base, je l'avais vidé exprès justement pour le retirer. Les affaires de Sohan, je vais vraiment les mettre tous ensemble. Vous savez, pour que je galère pas là-bas à chercher, etc. Comme ça, je poserai directement dans sa chambre. Ça, c'est ma belle-sœur d'amour qui l'avait donné à Sohan. Bref. C'était même avant sa naissance, si je vous dis pas de bêtises. Dans l'ancienne maison pendant que je faisais sa chambre. Ok, go tout retirer. Hop là.
Ces affiches d'ailleurs, elles sont magnifiques. Moi, je les trouve vraiment trop belles. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous montrer celle des filles aussi. Je peux vous mettre le Instagram en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver les créatrices des affiches. D'ailleurs, c'est ma copine Laura du coup qui fait ça avec une de ses amies si jamais. Ça va vite finalement. Mais c'est du fragile, donc il faut juste tout bien impacter. Je vais mettre ça dans une petite valise. Ok, ça va être le déménagement mal organisé. J'ai pas assez de temps de toute façon pour bien l'organiser. Regardez, ça c'est à Sohan, sa petite médaille, parce qu'il a fait les mini-olympiades. Bref, je vais retirer tous les parfums qui sont là et on va les mettre là. Voilà. J'ai des papiers à faire aussi là. Pénible, mais je vais le faire. Ok. Donc, étant donné que je n'ai pas de carton, ça va me servir de petits cartons. En tout cas, je vais savoir ce qui sera dedans. Ça va être uniquement, bah là, j'ai mes rouges à lèvres et je vais rajouter tous les parfums. Je viens de récupérer la henna rose, sa pomme. Ali il est parti prendre le sac d'Inaya. Sa pomme, elle est scolarisée, ça veut dire tous les jours elle vient à l'école, tous les jours elle rentre à la maison. Et aujourd'hui la henna a décidé enfin de la manger, il était temps. Donc bref, Ali prend les affaires de Inaya parce qu'il y a la piscine, histoire qu'elle n'ait pas besoin de le porter. Et on récupère Sohan aussi, on l'a récupéré, il est avec Ali. Ensuite on va aller attendre Inaya. On va aller se poser comme hier. Oui. Je sais pas, mais on va patienter parce qu'on a vraiment pas le temps de rentrer, elle a 1 heure de piscine à peine. Du coup, on patiente, on prend Inaya, on rentre et moi je continue le déménagement. Qu'est-ce que vous dites pendant les matchs amicaux de travailler sur certains trucs, certains points? Ils disent qu'on a travaillé à l'entraînement et il dit que pour lui c'est comme un match officiel déjà. Ouais. Donc non, des fois les matchs amicaux tu travailles, même si tu perds le match, tu travailles sur certains points. Oui, tout ça, je me rappelle, on avait fait un match amical quand j'étais dans le 80, match amical contre Paris FC. On se fait gifler. Lui et un autre il est parti, on se fait gifler. Mais on savait très bien en fait. Je sais très bien que quand tu joues comme ça, l'entraîneur il dit oh ils ont 2 bras, 2 jambes comme vous. Mais non en fait. Ça fait depuis tout petit, je joue là-haut. Bah, Paris FC c'est fort, mais Paris FC c'est vraiment fort. Du coup on est rentré à la maison, là je viens de terminer de laver Sohan, je l'ai habillé. La henna est en train de faire les devoirs, il est déjà 18h20. Là je vais préparer le goûter pour demain, donc franchement je vais faire au plus simple un gâteau au chocolat. J'ai pas trop d'inspi en ce moment et puis surtout je fais plein de petites choses à côté et du coup je ne me concentre pas vraiment sur les goûters. Donc je fais quelque chose que tout le monde aime et comme ça c'est ok. Je le fais au Thermomix et la recette je vous l'ai fait 10 000 fois dernièrement.
Et du coup, ils auront ça pour ramener à l'école demain. Et après, pour le goûter, je ferai autre chose. C'est ce que je disais à Inaya tout à l'heure. Tu veux manger quoi? Parce que là, je vais faire les goûters là, pour demain, parce qu'il n'y en a plus rien. Pour manger, tu veux manger quoi ce soir? On fait quoi? N'importe. Il y a des recettes qui a plus, ça me rend ouf. Ok, pour essayer de les envelopper. En fait, on a de la petite vaisselle comme ça en porcelaine que ma mère a donnée aux filles. C'est un jeu de dinette quoi. Et faut qu'on puisse le transporter sans que ça se casse. Donc là, déjà, on va les retirer d'ici. On les avait mis en hauteur vraiment parce que Sohan, en fait, il faisait n'importe quoi avec. Donc bref, là, on va retirer ça. On va enlever, il y a le petit jeu qui est au-dessus. Après, pour ce qui est des tiroirs, étant donné qu'on ramène les lits, bien évidemment, on les a achetés tout récemment en arrivant. Je me suis dit, est-ce qu'on ne retirerait pas les tiroirs en laissant ce qu'il y a dedans? Parce que je me vois pas en fait tout refaire et Maman, tout. regarde mes tiroirs, ça va. Il n'y a pas trop chose. Il y a juste ça. Après ça, je vais tout bien ranger. Déjà, pourquoi t'as pas plié ton... Je sais pas. Mais non, mais ça va. Bon, je vous retrouve le lendemain pour clôturer cette vidéo. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Mais hier, j'ai recoupé ma frange. Voilà, j'ai refait ma frange rideau un peu plus courte parce que là elle est là, mais en fait elle était là. Du coup c'était plus vraiment une frange. Bref, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, je n'ai absolument pas autant avancé. Là du coup, il me reste 4 jours pour terminer ce déménagement et... ça va le faire, ça va le faire. D'ailleurs, j'ai lu vos retours, vu que je vous avais dit que je vous dirais si on déménage dans un autre pays, si on déménage mais qu'on reste sur Maurice, ou alors si on rentrait en France. Il y a des messages qui m'ont fait un petit peu délirer, du genre je pense que vous rentrez en France parce que vous n'êtes pas épanoui ici et tout. Franchement, si c'est l'impression que je donne, c'est complètement faussé. Et vraiment, du coup, je me remets totalement en question de qu'est-ce que je renvoie comme image, parce que honnêtement, de toute ma life, je n'ai jamais été aussi épanouie. Non, quand je suis devenue maman, quand même, j'ai été extrêmement épanouie, ça avait changé toute ma vie et tout. Mais le deuxième plus gros changement merveilleux de ma vie, franchement, c'est cette expatriation. Après, bien évidemment, je vous ai dit, moi, j'allais pas vous mentir, hein, j'allais vous dire quand ça va pas. Si aussi, la vérité, c'est que les choses changent constamment et que c'est une sorte d'évolution. Et du coup, je vous ramène avec moi à ce niveau-là. Et moi, j'ai pas envie de vous dire, ouais, l'expatriation, c'est juste magnifique et c'est parfait, parce que c'est pas vrai, je pense. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et sur les réseaux, à chaque fois que ça parlait d'expatriation, c'était vraiment un truc magique, parfait, qui donnait juste envie. Et en fait, je me rends compte que moi, je me retrouve pas du tout dans ça. Parce que autant c'est merveilleux, etc. Et vous savez à quel point je suis contente d'être à Maurice, autant il y a des fois où forcément, t'as des coups de blues, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Je vous fais bientôt la vidéo sur les 6 premiers mois de notre expatriation d'ailleurs. C'est pas que j'y pense pas, c'est juste que je voulais être dans la nouvelle maison pour la faire. Et enfin bon, du coup... je vous expliquerai peut-être plus en détail dans cette vidéo, mais en soi, pour nous, en tout cas, tout ne s'est absolument pas passé comme prévu. Vraiment, ça a été compliqué et tout de rebondir. Et c'est que 6 mois après qu'on commence un petit peu, je dirais même pas à voir la fin du tunnel, mais le début du tunnel, vous voyez. Et du coup, voilà, je fais pas semblant, donc peut-être que je parais pas du tout épanouie ici. En tout cas, moi, personnellement, mon ressenti, c'est pas ça. Et bref, voilà, je m'arrête ici. En tout cas, j'ai juste trop hâte de vous ramener dans les nouvelles aventures du déménagement, qui est pour l'instant catastrophique, étant donné que j'arrive pas à avancer. Je n'ai jamais autant procrastiné de ma vie que ces dernières 48 heures, je sais pas ce qui m'arrive. Mais je vais me ressaisir. Bref, je m'arrête ici, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des aventures. Et m'encourager, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Bref, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.